Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser une rose en 3D sur Blender. C'est parti! Donc on se retrouve sur Blender, on va faire un petit AXDID pour supprimer l'ensemble de notre scène. Je vais faire un petit Shift A et je vais aller chercher un cône. Le cône, je veux pas 32 vertices, j'en ai besoin que de 12, c'est largement suffisant. Je vais faire un petit GZ de 2 pour le monter de 2. Je vais zoomer, j'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, 3 pour sélectionner les faces, et je vais sélectionner la face du dessous. Je vais faire un petit E pour extruder, de 1, pour remettre au centre de ma scène. Je vais faire un petit Scale. Ici, je sélectionne tous les edges, donc Shift Alt, un petit GG pour le redéplacer, un petit S. J'appuie sur 1 pour sélectionner les vertices, je sélectionne le vertice du dessus, et je vais faire un petit commande B. Alors il se passe rien, c'est normal parce qu'en fait on est sur les edges, et on veut pas les edges, on veut les vertices. Alors j'ai peut-être tapé un peu trop loin, voilà. J'appuie sur CTRL 1 ou commande 1 pour faire une subdivision de 1, et je vais faire un petit clic droit Shader Smooth. Il l'a pas pris, voilà. Alors on va peut-être faire un commande 3 pour venir vraiment bien lisser le centre de notre rose. Voilà. Une fois que nous avons le centre de notre rose, nous allons nous attaquer aux pétales. Pour faire un pétale, je vais le mettre en vue de côté grâce au numpad 3. Je vais faire un petit Shift A. Je vais aller chercher une curve et je vais aller chercher la curve Bézier. Je vais faire une rotation en Y de moins 90 degrés et un GZ de 1. Je vais faire un petit GY pour venir le repositionner comme ça. Je vais faire un petit clic droit. Cette origine tout de 3D cursor. Alors je vous ai expliqué pourquoi, parce que quand je vais faire une rotation, au moins ça fera une rotation sur le centre ici. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode. On voit que j'ai les vertices de ma curve qui sont apparus. Je vais venir repositionner le vertice ici, là, hop, on va faire une petite rotation. En bas, une petite rotation. Ici, on va peut-être un peu monter encore jusqu'en haut. Voilà. Pas trop près non plus de notre centre. Et ce que je vais faire, c'est appuyer sur Tab pour repasser en objet mode. Je vais faire un clic droit, convert to mesh. J'appuie sur Tab, on voit bien que mon mesh a été, ma curve a été convertie en mesh. J'appuie sur A pour sélectionner l'ensemble de mes vertices et je vais venir faire un petit spin pour faire une rotation autour du centre. Donc, hop, je fais ma petite rotation, j'exagère. Voilà. On veut pas 12 steps, on en veut 6, c'est largement suffisant. Alors, je vais faire un petit scale. Et je vais faire un Shift Z pour bloquer sur les Z. Voilà. Ça me convient. J'ai trop collé par rapport au mon centre. Je vais appliquer un modifier et comme modifier, on va lui appliquer un solidify pour solidifier notre pétale de rose. Et on va le partir en négatif. Donc, si j'appuie sur Tab, on voit bien mon maillage. Je vais sélectionner. Et si je serais parti en positif, en fait, on verrait déjà un peu moins mon maillage. Pour travailler, c'est compliqué. Du coup, on va partir en négatif. Ensuite, on va faire un petit CTRL 1 pour venir appliquer une petite subdivision de 1, un clic droit, Shader Smooth. Donc là, on obtient notre pétale bien lisse. Alors, je veux que ici, ce soit plus ou moins à la même hauteur que mon centre. Donc je vais activer le Proportional Editing. Et je vais faire un petit GZ pour venir repositionner ça là-haut. Je le désactive. Je vais faire un petit E et un petit S. Voilà, un petit GZ. Yes, pour qu'on voit bien le pétale. Je vais réactiver le Proportional Editing et je vais prendre celui-là, le petit vertice qui est là, et je vais faire un petit G pour le déplacer. Que ce soit vraiment pas uniforme du tout. Voilà, alors hop, lui il est trop rentré, on le ressort. Super, on continue. G. On va rechercher celui qui est à l'intérieur. Un petit G. Là.
On va faire pareil pour celui-ci ici. On va faire un petit G. Et grâce à la molette de la souris, je vais venir diminuer mon cercle d'influence. Et je vais commencer à déformer mon pétale. Ok, alors je fais le tour par sécurité. Là. Exagérer avec celui-là. Ici, là, ça rentre de nouveau. Et voilà. Mon premier pétale est fait. Donc ce que je vais faire, c'est en refaire un deuxième. Donc vue de côté, même pas 3. Shift A, curve, Bézier. R, Y, moins 90 degrés. GZ de 1. Je vais venir repositionner G, Y. Un petit clic droit, set origine, origine tout de 3D cursor. Tab pour passer en edit mode. On va venir remettre notre vertice un peu plus loin cette fois-ci, pour ne pas rentrer dans le pétale. Si vous rentrez dans le pétale, c'est pas grave, vous pouvez toujours le modifier grâce au proportional editing, hein, ou alors faire un scale, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Hop. Ok, je vais faire un RZ pour décaler, pour pas que ce soit trop symétrique. Donc là j'ai décalé, pas de souci. Je fais un petit clic droit, convert to, mesh, tab, pour passer en edit mode, A pour sélectionner l'ensemble, je refais mon petit spin, et cette fois-ci, on va partir dans l'autre sens. Hop. Jusque ici. Alors, on n'oublie pas d'appliquer notre petit Solidify, toujours en négatif, et une petite subdivision, et un clic droit, Shader Smooth pour venir lisser notre pétale. Alors, comme je le disais, ici là, on voit qu'on est rentré dedans, donc on va sélectionner grâce au Selector Box. On va faire un petit G pour le faire ressortir, un petit G. Voilà, on est bon ici. Là-bas, ok. Ok. À part ici, là. Hop, un petit G. On va faire aussi une déformation à partir de là. Petit G. Ah. Ici, on va faire un petit G. Trop rentré par contre. Commande Z pour revenir en arrière. G. Hop. Là. G. Hop. Désactiver proportional editing. GG. Non. GG. GG. Là. Ça me convient comme ça. Je sélectionne ici au-dessus. Uniquement les vertices du dessus. Pas ceux qui sont là. On va faire un petit E, S. On va marquer notre pétale. G, Z pour le faire retomber. Voilà. Ok. Ok. On va sélectionner nos deux pétales. On va faire un Shift D. On va faire un S. Shift Z pour bloquer les Z. On vient scale. On va une rotation. Hop, hop, voilà. Alors on regarde bien que ça ne fasse pas n'importe quoi. Shift D, rotation, RZ. Shift, alors S, Shift Z pour éviter de déformer l'axe Z. Voilà. On va retirer notre centre. On n'a plus besoin. On va venir repositionner nos éléments. Donc, on va sélectionner nos vertices. Hop, jusque là, c'est bon. Alors, je vois que je rentre à l'intérieur, je vais faire un scale. Ok. Ça me convient. Je reprends celui-là. Hop. On va sélectionner nos vertices qui sont là. Un petit G pour
Revenir, remettre ça là. Un petit scale. Alors, je vais activer le proportional editing, ce sera mieux. Un petit scale. Je vais remettre ça avec un G. Là. Et un petit scale. Voilà. Donc là, j'ai supprimé le centre qui me servait de référence pour ma rose. Et j'ai terminé avec mon pétale. Alors, ici, là, hop, on voit que ça ressemble à rien. On va faire un petit... Pardon, on va faire un petit G. On va mettre ça comme il faut. Voilà. Ici, là, hop. Hop. Voilà. Et c'est vraiment du chipotage quand on veut faire une fleur. Donc en fait, c'est toujours le même principe, c'est toujours une courbe Bézier, et puis la convertir, et puis faire un spin, et puis appliquer des solidifies, et pour terminer, une subdivision de surface et un shadow smooth. Donc je vais faire ça en accéléré dans 3, 2, 1, c'est parti. Maintenant que nous avons terminé avec notre pétale, nous allons nous attaquer en dessous des pétales, l'espèce de bulbe, je crois, pour la rose. Pour faire la partie qui se trouve en dessous de notre rose, on va faire un Shift A et on va aller chercher une UV sphère. On n'a pas besoin de 32 segments, on a besoin de 12, ça suffit largement. Voilà. Je vais faire un petit GY de 3 pour le déplacer, numpad 3 pour me mettre en vue de côté. Tab pour passer en edit mode, Z pour passer en mode wireframe et 1 pour sélectionner les vertices. Je sélectionne les vertices du dessus, je fais un X et je supprime les vertices parce que j'en ai pas besoin de ceux qui sont au-dessus. Tab pour passer en objet mode, GY de -3 pour le remettre là où il était au centre. Z pour passer en vue solide. Voilà. Je vais faire un petit scale, un petit GZ. Ok. Alors, GZ, scale, SZ. Voilà. Un petit S, pas besoin d'être aussi gros. GZ, on le rentre, c'est pas grave, il n'y a pas de souci avec ça. Je vais sélectionner une. Hop. Alors, je vais rendre tout le reste invisible. Je sélectionne tout, j'appuie sur H pour rendre tout ça invisible. Maintenant, je vais sélectionner les edges. Hop, hop. Un peu sur celui-là. Voilà.
On va faire un E en S. E en S. Alors, G, Z. Ah, ça va pas le faire. Ok, c'est pas grave. On va encore faire un E en S. G, Z. Voilà. Je sélectionne celui-là. On va le scale. Hop. On le scale. Ici, on scale. Hop. On scale ici aussi. On scale. Hop. Et voilà. Alors, Alt H pour tout réafficher. Là, on voit ce qu'on a fait. Ici, on fait une petite rotation. Un petit G pour replacer tout ça. Alors, un petit GZ. Hop. Rotation. On va venir coller tout ça à notre fleur. Encore une rotation. C'est un peu plus compliqué, hein. GZ. Un petit scale. Et ça me convient comme ça. Maintenant que nous avons le milieu de notre rose, le centre, je sais pas comment on appelle, le bulle peut-être, je sais pas comment ça s'appelle. Si jamais vous le savez, dites-le moi en commentaire. Nous allons nous attaquer à la tige. Avant de faire la tige, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de mes pétales. Je vais en resélectionner un. Vous voyez qu'il y a une couleur qui est différente par rapport à l'autre. Et je vais faire un CTRL-J pour regrouper l'ensemble de mes pétales. Je vais sélectionner tout et je vais faire un petit GZ pour le monter. Voilà. Je vais faire un Shift A et je vais aller chercher un cylindre. Je vais mettre 12 vertices. Je vais faire un scale parce qu'il est vraiment trop grand. Je vais faire un petit CTRL A et je vais faire un Roll Transform. Je vais faire un Shift A et je vais aller chercher une curve et on va reprendre le bézier. On va faire un RY de moins 90 degrés, GZ et je vais le scale. GZ et je scale comme ça. Je vais sélectionner mon cylindre, je vais lui dire que je veux un arrêt en Z, pas en X. Le nombre, ça dépendra de la curve. Et ce que j'aimerais bien, c'est que ça suive la curve. Hop. Alors, non, c'était bien en X. Et je vais faire un petit G, S. Non, c'est GZ, voilà, pour remettre mon élément comme j'en ai besoin. J'appuie sur Tab, je fais un petit S. Je regarde ce que ça donne. Hop. OK. Ça me convient comme ça. Ce que je peux faire aussi, c'est appliquer une petite subdivision. Et je retourne dans mon arrêt. Et j'oublie pas de cocher le merge, sinon vous avez le résultat que j'avais juste avant. Voilà. Maintenant que nous avons la tige, nous allons nous attaquer au feuillage. Pour faire le feuillage, je vais me mettre en vue dessus, numpad 7, je vais me décaler, Shift A, et je vais aller chercher une plane. Je vais faire un petit GX pour le décaler, Tab pour passer en Edit Mode, clic droit, je vais faire une petite subdivision, hop, de 2, ça, non, de 3. Oui, de 3 sera mieux. Tab pour passer en Edit Mode, 1 pour sélectionner les vertices, j'active le Proportional Editing avec le O, je vais faire un GY, je vais augmenter mon influence. Voilà. Ici, là, elle a un S. Et ici, un S pour diminuer notre feuille. Alors, hop.
Pas trop non plus. Ok, celui-là et celui-là, on va faire un petit G. Hop. Ok. On va sélectionner notre edge du milieu, on va faire un petit commande B. On va en rajouter un. On va resélectionner nos edges et on va faire un petit GZ. GZ. Tac, tac, tac. Vraiment bien joué avec son influence. Là, comme ça me convient. Je vais sélectionner les edges. Je vais me mettre en vue dessus. Je vais sélectionner les edges qui sont sur le côté. Je vais faire une extrude. Faire un peu une pique. Ici aussi. Ici. Ici là. Peut-être pas jusque là. Hop, on fait jusque là. Comme ça. On fait là. On fait là. Je sélectionne mon vertice qui est là et celui-là. Et je vais faire un ML. Pareil pour celui-là. ML. Ici, là et là. ML. Là et là. ML. En fait, quand je fais un ML, c'est un merge. Et je fais un ML, donc merge vers le last. Vers le dernier. Hop. ML. Et ML. Hop, hop. ML. Ça, j'obtiens bien mes pics. Ici, je vais faire un petit G encore. On va ressortir un peu une petite pique. Voilà, ça me convient. Je vais sélectionner les deux edges qui sont là. Hop. Je vais vous montrer ce que je vais faire parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Et à ce moment-là, on va refaire un petit spin. Sauf que on ne le veut pas en Z. On veut descendre. Donc ce qu'il nous faudrait, ce serait en X, il me semble. Que je dise pas de bêtises. Voilà, en X. Alors, ça ressemble à ça ressemble à n'importe quoi. Heureusement, vous avez le panneau ici qui permet de modifier vos éléments. Donc, si je fais en Z, on voit bien que ça modifie la profondeur. Si je vais en Y, ça modifie bien ma courbe. Voilà. Je vais jouer avec ça. Ça me convient comme ça. Hop. Je vais faire un petit S. Je vais augmenter mon influence. Ok. Alors, je vais placer mon élément. Donc, je vais faire un petit G. Je vais le scaler un petit peu parce qu'il est vraiment trop grand. Ok, alors, hop. Hop, hop, hop. Alors, je suis bien dedans. Oui, oui, ça me convient. On va en remettre une deuxième. Shift D. RZ. La rotation, elle se fait là. Donc, c'est pas trop grave. On va repositionner ça. Alors, est-ce que je la mettrai pas dans l'autre sens, celle-là? RZ. Sens là. Là. Et comme ça pour faire le beau romantique. Ok. Maintenant que nous avons fait notre feuille, il ne nous reste plus qu'à faire les épines. Pour faire les épines, je vais faire un Shift A. Je vais aller chercher une UV sphère. Par défaut, il garde bien les 12 segments. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode. Je sélectionne mon vertice du dessus. Toujours avec le proportionnel editing activé, je vais faire un petit GZ. Hop.
Rotation. Ok. Encore une rotation. R. Pop, pop, pop. X. Moins 90. Scale. G. Encore un scale. Un petit G. On va essayer de le positionner. Hop. A, G, R. Pour faire la rotation. G. Ça me convient. Shift D. RZ. Là, on va vraiment en mettre là où on veut vraiment. On a des épines. Donc je vais faire ça en accéléré dans 3, 2, 1. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons nous attaquer à la couleur. Donc pour la couleur, on va sélectionner notre rose. On va cliquer sur New. On va faire un Shift A et on va aller chercher un Color Ramp. Hop, on va l'appliquer à la base color. On va aller chercher un Gradient Texture qu'on va relier à notre fac. On veut en Spherical. On va aller chercher le mapping. Ça, on a un contrôle total. Hop. Shift A et on va aller chercher le texture coordinate. Voilà. On va aller chercher l'objet. Alors, on va inverser le noir et le blanc. Alors, le noir, ok. On va aller chercher un petit peu de rouge pour notre rose. Voilà. Et ici, on va aller chercher un rouge un peu plus sombre. Ok. Alors, hop, 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 hop. Trop marqué. On va diminuer. On va pas laisser en linéaire, on va mettre en ligne ease. Si on monte. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok. Maintenant que nous avons notre couleur de notre rosier, nous allons nous attaquer à la tige. Donc pour la tige, je vais faire la même chose. Je vais faire une new. Je vais aller chercher une color ramp. Hop. On va chercher base color. On va aller chercher un gradient texture. Hop. On va le mettre en spherical. Le mapping. Et on va aller chercher le coordinate texture. On le veut par rapport à notre objet. Yep. Ah. Alors, on veut que le blanc soit plus dominant. Alors, c'est l'inverse, pardon. Voilà. Hop. Alors, spherical, peut-être pas. Ça aurait peut-être mieux été linéaire. Alors là, j'ai un doute. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un cube. Par sécurité. Je vais aller chercher mon matériel 2. Voilà où est mon noir. Et moi, je veux pas ça. J'aimerais qu'il soit comme ceci. Donc, 90. Voilà. Hop. Je vais diminuer. Diminuer le X. Voilà. Hop. Quand on a un doute, c'est toujours mieux de faire ça. Maintenant que j'ai fait ça, hop, ma tige, elle va être en vert. Alors là, on a un vert fluo presque. Hop. Ça a l'air d'être vachement mieux. Le noir, il va être un peu vert foncé.
Ah. Maintenant que nous avons notre tige, nous allons nous attaquer aux épines. Donc pour les épines, ce que je vais faire, moi, c'est déjà les regrouper. Ce sera beaucoup plus simple pour les colorier. C'est ce que j'ai oublié de faire dans l'étape d'avant. Voilà, donc un petit commande J. Allez, out. Commande J. Voilà. Je retourne dans le shading. Ça marchera mieux. On va appliquer une nouvelle texture. Mettre. Hop. Alors ça ressemble à quoi? Un peu orange. C'est pas ça que je veux. Foncé. Je peux tirer vers le vert. Non, pas le vert. Hop. Trop non plus. On va partir sur ça. Hein. Maintenant, nous allons nous attaquer au feuillage. Pour le feuillage, je vais récupérer la même texture que ma tige. Je vais faire un commande C. Hop. Commande V. Je vais lui dire va à la base color. Je vais remettre par défaut ici et ici. Donc on voit que le noir est de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, c'est ici, je vais faire une rotation de 90 degrés. Je vais mettre en ease, c'est mieux, c'est plus propre je trouve. D'ailleurs je crois qu'à la tige, je ne l'ai pas mis, je vais le faire tout de suite. Voilà. Et on va déplacer en X notre fond de la feuille. Voilà. Ici on va appliquer la même texture que la feuille. Maintenant que nous avons terminé la feuille, nous allons nous attaquer à la partie qui se trouve en dessous des pétales. Je ne sais pas comment on s'appelle, désolé. Pour cette partie-là, ce que je vais faire, c'est aller chercher déjà la première partie de la tige. Ah, et ça me convient comme ça. Donc voilà, je viens de terminer notre rose. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.